C'est parti, aujourd'hui je mange comme Andiella pendant 24 heures et j'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo parce que je vous dis très sincèrement, je vais me régaler. Je sais exactement quelle recette je vais faire. Prenez des notes parce qu'à mon avis ça va être incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas Andiella, c'est une influenceuse française qui a à peu près 600 000 abonnés. Elle propose un contenu assez lifestyle, divertissement mais aussi food. Autant vous dire qu'elle cartonne littéralement. On entend aussi beaucoup parler d'elle parce qu'elle a créé une marque de matcha que j'ai chez moi et que je testerai prochainement. Puis au-delà de ça, elle a partagé à plusieurs reprises des recettes qui ont l'air vraiment savoureuses, gourmandes. J'ai trop hâte de tester. Après bon, ça a l'air incroyable visuellement, autant en goût après c'est pas top. De toute façon c'est ce qu'on va voir ensemble. Je ne pars pas plus longtemps, c'est parti pour le petit-déj. Au niveau du petit-déj, Andiella nous a partagé à plusieurs reprises un petit-déj qu'elle aimait beaucoup prendre. C'est un petit-déj qui lui donne apparemment beaucoup d'énergie, avec lequel elle arrive à tenir vraiment toute la matinée sans avoir faim, et c'est vrai que c'est plutôt important ça. Pour moi personnellement, le petit-déj parfait, c'est le petit-déj qui va me permettre de tenir toute la matinée sans avoir, vous savez, les petites fringales de 11 h. Ça je pense que vraiment c'est le pire. C'est là où on peut manger tout et n'importe quoi. Donc du coup elle a un petit-déj qui a l'air très intéressant et on va tester ça. Elle a deux alternatives à ce petit-déj. Soit elle met en base du skyr à la vanille ou du skyr à la myrtille, soit du flocon d'avoine. Personnellement j'ai pas de skyr, donc du coup je vais prendre sa version flocon d'avoine. Donc on part sur un porridge. Là j'ai du flocon d'avoine juste ici. Elle met ensuite une banane, donc je coupe la banane en morceaux. Je la mets dans mon bol. Et ensuite je vais prendre du beurre de cacahuète. Mais pas n'importe quel beurre de cacahuète parce qu'Andiella elle prend de la purée cacahuète bio et ça je pense que c'est la meilleure des alternatives. Donc je vais en mettre. J'en mets une bonne cuillère. Parce que ça j'adore. Et elle met par-dessus des amandes. Donc moi je vais mettre des amandes comme ça parce qu'il restait que ça au magasin. J'en prends 5 ou 6 et je vérifie si j'ai rien oublié. Je vous remonte et voici le petit déjeuner de Andiella. Il est simple et efficace. C'est plutôt rapide à faire. Bon, ce petit déjeuner, je vous dis la vérité, je le connais par cœur. La purée cacahuète, c'est trop bon, y a rien à dire. Banane, purée de cacahuètes, c'est excellent. Ça reste une recette assez classique, assez facile à faire. Je pense qu'on a tous, enfin du moins si on s'intéresse un petit peu à la nourriture healthy, on refait ce genre de bol. C'est connu, c'est vu et revu, mais c'est du simple et efficace. Par contre, j'avoue que j'avais jamais pensé à mettre des amandes comme ça et ça donne du croquant. Moi, c'est super bon ce truc, franchement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une source de fibres avec les fruits, avec le flocon d'avoine. On a des bonnes graisses avec la purée de cacahuètes et les amandes. On a des protéines avec les flocons d'avoine. Après, évidemment, sa version avec le skyr reste beaucoup plus protéinée. Après, il manque quand même un petit peu de sucre lent, donc je pense que c'est plus pour les petites fins. Pour les grosses fins, je dirais plutôt ça, et pour les petites fins, je dirais plutôt la version au skyr. Après, bon, chacun fait vraiment comme il veut. Le plus important, c'est quand même de se faire plaisir et de manger ce qu'on aime. Après, pour parler de l'alimentation d'Andiella, ça va pas être facile de dire précisément comment elle mange, parce que la dernière fois qu'elle a fait une journée dans mon assiette, c'était il y a quand même pas mal de temps. On retrouve quand même pas mal de recettes sur ses réseaux sociaux, donc c'est ce qui va m'aider à faire cette vidéo aujourd'hui. Des 24 heures dans mon assiette ou des what I eat in a day, elle en fait plus trop, j'ai l'impression. Après, je me trompe peut-être. L'alimentation, ça évolue évidemment, donc je pense que la manière dont elle mangeait il y a 3 ans n'est probablement plus la même qu'aujourd'hui. Ou peut-être que si, je ne sais pas. En tout cas, ces recettes me semblent différentes. Et du coup, on la voit aller faire ses courses avec son copain et on voit qu'elle prend des choses très healthy, mais aussi des aliments assez gourmands tels que le saucisson. Au vu de ses courses, elle semblait accorder une attention particulière à son alimentation, notamment sa façon en fait de choisir ses aliments sur des aliments plutôt sains et des aliments plutôt gourmands. Donc elle cherche un équilibre aussi par rapport à ça, certainement. Après, Andiella, elle est quand même connue aussi pour ses vidéos food. On peut voir qu'elle est assez gourmande, qu'elle aime manger, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle fait aussi attention. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Je suis très contente de refaire ces recettes en tout cas aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Pour ce soir, il va y avoir un truc assez particulier. Je vous en dirai un peu plus après. Je vais peut-être pas faire qu'une seule recette. Il y a énormément de choses qui me donnaient envie. J'ai failli refaire un 48 heures je mange comme Andiella. Mais bon, si ça vous plaît, je vous ferai une partie 2. La recette de ce midi va être aussi incroyable. Ça fait partie de mes recettes préférées. Donc voilà, j'ai très hâte. Bon écoutez, je vais finir ça et on se retrouve tout à l'heure pour le déj. À tout de suite. Ok, c'est l'heure du matcha, c'est parti. On ne pouvait pas y échapper. Là, c'est le moment principal de la vidéo. Dans une vidéo, j'ai vu qu'Andiella, elle prenait son petit déj. Quelques minutes après, elle prenait son matcha. Du coup, bah c'est parti hein. J'ai dans ce carton Milia Matcha. Mais comment vous expliquer sans que vous m'en vouliez? Carton, je l'ai juste ouvert rapidement pour vérifier s'il y avait la bonne commande dedans. Donc il y a bien le Milia Matcha que j'ai commandé avec la saveur que je veux. Normalement j'aurais dû tourner une vidéo dans laquelle je crash testais ce matcha, mais j'ai eu un contretemps et cette vidéo je n'ai absolument pas pu la tourner. Donc là j'ai le Milia Matcha qui est dans ce carton et autant vous dire que j'ai très envie de le goûter, mais malheureusement je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Du coup je vais prendre un autre matcha pour cette vidéo et si vous voulez voir le crash test du Milia Matcha, n'hésitez pas à vous abonner et en plus ça me ferait vraiment trop plaisir parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Sachez que pour moi quand vous vous abonnez c'est vraiment la plus belle des récompenses, vraiment. Ça fait vraiment trop plaisir de voir que les vidéos vous plaisent et tout ça. Après c'est surtout si vous aimez le type de contenu que je fais, si vous aimez les vidéos un petit peu lifestyle, mais ça j'avoue c'est tout nouveau sur ma chaîne. Si vous aimez les vidéos food aussi. Attendez, je vais préparer mon matcha en même temps. Donc j'en mets un petit peu. Bon, je pense que là c'est bien. Donc si vous aimez les vidéos food, mes vidéos food assez healthy, rééquilibrage alimentaire, je mets un peu d'eau chaude. Attendez, je vais mélanger ça. Hop. Je vais mettre des glaçons dans mon verre. Je mets du lait d'avoine.
et mon matcha. Et c'est prêt. Il sort beaucoup plus clair à la caméra. C'est bon. Habituellement, je le bois chaud. Et froid, ça passe très très bien, vraiment. J'ai vraiment hâte de tester Milia Matcha, je pense que ça va être pas mal. On va voir si la saveur que j'ai choisie fait naturel ou pas, ça c'est important. En tout cas, je teste ça dans une vidéo qui arrive très prochainement. Écoutez, je vais finir mon matcha et puis je vous retrouve pour le déj. Et j'ai hâte parce que ça a l'air trop bon. Ok, c'est parti pour l'heure du déj. J'ai les yeux un petit peu rouges parce que je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps là. Je viens d'éplucher une échalote. En fait, j'ai commencé à préparer la recette de Andy et là. Enfin, j'ai fait des trucs vraiment que vous trouverez inintéressants à la caméra. Comme par exemple, couper de l'ail, éplucher des échalotes, couper du saumon andé. Et sachez que là, je vais refaire une de mes recettes préférées qui est des tagliatelles au saumon. C'est de la frappe. C'est une des meilleures choses sur cette planète. Là, je vais donc refaire la recette de Andy et là, on n'a pas trop la même recette, elle et moi. Moi, je le fais avec du saumon fumé, elle le fait avec du vrai saumon, donc à mon avis, ça va être incroyable. Je viens de faire cuire les pâtes, il me reste juste à faire de la sauce. Et vous savez quoi, on perd pas plus de temps. Donc là, je prends une poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive. Hop. Bon, là, ça m'a l'air bien chaud. Du coup, je vais mettre mon ail et mon échalote. Et voilà. Je fais dorer tout ça. Une fois que c'est bien doré, je rajoute de la crème, 30% de matière grasse. Hop, j'en mets à peu près une cuillère à soupe, voire les deux. Quoique non, j'en mets un petit peu plus. Je baisse le feu, je mélange, je rajoute encore de la crème. Je mets du sel, du poivre. Et je rajoute les dés de saumon. Je mélange et je laisse cuire les dés de saumon tranquillement. Et dès que c'est cuit, je rajouterai les pâtes. Ok, là je viens de rajouter les pâtes et on se retrouve juste après. Ok, c'est prêt. Regardez-moi ces gros morceaux de saumon juste ici. Les tagliatelles sont bien crémeuses, ça a l'air vraiment trop trop bon. Là, je pense que je vais me régaler. Attendez, je me fais une bouchée parfaite avec un peu de tout. C'est parti. C'est trop trop bon. Pour moi, les tagliatelles au saumon, ça fait vraiment partie des plats les plus réconfortants de la planète. J'ai une arête. Habituellement, bon, j'ai pas d'arête vu que je le fais avec du saumon fumé. En fait, ce qui est bien, c'est que le saumon fumé, ça ramène un peu de goût. Surtout qu'en général, on en fait cuire la moitié et à la fin de la cuisson, enfin une fois que c'est dans l'assiette, on rajoute des tranches crues et après on met du jus de citron. C'est assez différent de cette recette-là, mais celle-ci est quand même très très bonne et c'est surtout qu'on a des gros morceaux de saumon et ça, franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment une recette que je referai. Je me rappelle, Angela, quand j'ai découvert sur les réseaux sociaux, elle avait pas énormément d'abonnés. En fait, j'ai découvert quand j'ai commencé où j'avais environ 2-3 000 abonnés. Il me semble que elle en avait environ 70 000. Enfin, elle était déjà bien lancée. Et c'est fou quand même à quel point elle a vite grandi sur les réseaux sociaux, enfin du moins en termes de communauté. Je vous cache pas que quand j'ai découvert Andiella, je regardais pas trop son contenu parce qu'elle proposait un contenu que de base je ne regardais pas, c'est-à-dire pas mal de lifestyle il me semble. Et j'ai commencé à un peu plus regarder quand elle faisait de la food. Oui, parce qu'avant je ne regardais que du contenu food. Et je trouve qu'il y a quand même très très peu de filles qui proposent de la food et c'est vrai que ça faisait partie un peu des rares filles qui en faisaient. Ouais, du coup voilà quoi, du coup je l'ai connue vraiment plus sur ces concepts food. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé de manger, c'était archi bon, c'était délicieux même. On se retrouve juste après pour le prochain repas. C'est l'heure du goûter. Normalement ce soir j'aurais dû vous faire 2 recettes. Mais il y en a une que je vais faire maintenant parce qu'elle peut très bien passer en goûter, enfin si on est très gourmand du moins. Apparemment Andiella adore les bagels, cream cheese et saumon et là vous voyez elle est en train d'en faire un. Je trouve ça extrêmement bon. Plus il y a du cream cheese, mieux c'est. Donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer ça tout de suite pour le goûter. Du coup j'ai du pain juste ici. Ce pain coûte un bras. Je sais pas si vous connaissez, c'est du pain à bagel. Il est juste excellent. Je crois que ça coûte 4 € et quelques. S'ils sont pas cotés en bourse, là j'ai pas compris. Ensuite j'ai du Philadelphia et j'ai bien évidemment du saumon. Même si j'adore le saumon, je vous cache pas que la star de ce bagel c'est Philadelphia pour moi. Je vais en mettre des tonnes. J'ai bien évidemment toasté le pain, donc j'en mets énormément. Ensuite je prends du saumon. Bon, je pense que là il y en a assez. Je referme, tout simplement. J'ai pas envie de mettre trop de saumon parce que je veux pas que ça cache le goût de... Enfin du Philadelphia quoi. Et voilà. Ok, je goûte. J'ai pas de mots, c'est trop bon. Un délice. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je me suis maquillée à peu près comme Andy est là. En fait, je sais pas si je l'ai dit dans l'intro ou pas. Le fait de manger 24 heures comme une youtubeuse, un influenceur, un acteur, un chanteur, c'est une série que je fais sur ma chaîne. J'ai commencé avec Lena Situation et c'est vrai que quand je vois que c'est des personnes qui s'intéressent un petit peu au maquillage, je refais leur maquillage. Et là, j'ai refait celui de Andy est là. Andy est là est maquilleuse, donc ce qu'elle fait, c'est plutôt assez propre. Évidemment, là, on voit plus grand chose parce que c'est un petit peu parti, quoi. Ça fait plusieurs heures. De toute façon, même si je voudrais refaire exactement comme elle, c'est compliqué d'avoir le même matériel ou les mêmes gestes qu'un maquilleur. Mais j'aime beaucoup le résultat. C'est un résultat qui est naturel, c'est tout ce que j'aime. C'est glowy, c'est lumineux et je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait. Du coup, j'ai repris une vidéo dans laquelle elle avait envie d'avoir un maquillage assez glowy justement, naturel, lumineux. Du coup, avant de faire le maquillage, j'ai mis une base Ole Henriksen qui est juste incroyable. Il n'y a aucune collaboration au niveau des produits qui se trouvent dans cette vidéo. De toute façon, quand il y en a une, je vous le dis. Ensuite, je fais comme elle. Je prends la CC crème Herborian et j'en mets sur tout mon visage. Alors ça paraît un petit peu clair au départ, mais je frotte bien parce qu'il y a des pigments encapsulés et du coup, le fait de frotter, ça va justement donner de la couleur. Je réchauffe un petit peu mon teint.
Voilà, comme elle. Elle, je crois qu'elle utilise un Charlotte Tilbury. Ensuite, je mets de l'highlighter. Moi j'utilise de la poudre, elle utilise de Rare Beauty liquide et je veux absolument cet highlighter. Ensuite je prends un blush rouge, ma couleur favorite en termes de blush. Hop, je le mets sur mes pommettes. Le blush rouge, je trouve que ça donne vraiment un bel effet, mais par contre faut pas trop en mettre, sinon ça fait très vite clown. Ensuite on met du mascara. Hop, voilà. Et puis là, tout d'un coup, je réalise que j'ai oublié de mettre l'anti-cerne, donc je mets mon anti-cerne. Donc voilà, ça apporte déjà beaucoup plus de lumière. Et puis je termine par les lèvres, tout simplement. Et puis voilà, c'est fait. C'est pas aussi joli qu'elle parce qu'elle, elle se maquille très bien. Elle a les bons gestes, les bons instruments, j'ai envie de dire, enfin le bon matériel du moins. Et j'aime vraiment ce style très naturel qu'elle a, pour le coup. C'est vrai que rien de mieux pour moi que d'avoir un effet peau saine. Étant donné que c'est une série que je fais sur ma chaîne maintenant, de tester l'alimentation des influenceurs, des youtubeurs, des stars, des chanteurs, des acteurs, enfin qui vous voulez. Dites-moi qui vous voulez que je fasse et le nom qui revient le plus, évidemment je le ferai avec grand plaisir. Les vidéos où je teste des recettes d'autres personnes, c'est vraiment les meilleures vidéos pour moi dans le sens où je m'enrichis moi-même en fait. Souvent il y a des choses que je garde, que je me refais régulièrement. C'est pour ça entre autres que j'adore faire ce type de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qui vous avez envie de voir. Bref, je vais terminer mon bagels et on se retrouve ce soir pour la dernière recette de la journée. À toutes, c'est parti pour le repas du soir. Juste ici, vous voyez Andy Ella faire sa recette de pâtes à la vodka. Dans une de mes anciennes vidéos, j'avais déjà fait des pâtes à la vodka, faites justement par Andy Ella, mais ce n'était pas la même recette. Et il y a quelques semaines, elle a posté donc cette recette-là, qui est un petit peu différente. Donc du coup, on va la tester. Je ne pouvais pas faire une vidéo de Andy Ella sans pâtes à la vodka. Quand on dit Andy Ella, on pense au matcha et aux pâtes à la vodka. Enfin moi personnellement. Donc du coup, je vais faire ça. Regardez, j'ai les ingrédients. Donc j'ai des oignons, de la purée de tomates, du parmesan et de la crème. J'ai bien évidemment des pâtes qui sont en train de cuire. Je fais ça et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Donc du coup, dans une poêle, je mets un petit peu d'huile. Hop. Quand c'est chaud, je mets les oignons. Donc je laisse dorer. Une fois que c'est bien doré, je rajoute de la sauce tomate. Puis je rajoute de la crème, je mélange. Je mets du sel et du poivre, je mélange. Et maintenant je rajoute bien évidemment la vodka. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 1, 2, oups, je crois que j'en ai trop mis. Je laisse cuire pour que l'alcool s'évapore. Ok, maintenant je rajoute les pâtes. Hop, je crois qu'il y a trop de sauce par rapport aux pâtes que j'ai mises, mais c'est pas grave. Normalement, avant de mettre les pâtes, j'aurais dû mettre un petit peu de beurre, mais je vous cache pas que j'en ai pas. En fait, si j'en achetais, j'avais peur de le jeter, tout simplement. Donc du coup, j'ai préféré ne pas en prendre. Je mets du parmesan. Je mélange, laisse un petit peu cuire, je mets ça dans une assiette et on se retrouve dès que c'est prêt. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, les pâtes à la vodka, je sais que je les aime bien. Maintenant, on va voir si sa nouvelle recette est pas mal ou pas. Ok, c'est parti. Elle m'a converti aux pâtes à la vodka, je vous le dis. Hein. C'est dingue. Déjà, la recette que j'avais testée dans ma première vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je testais des recettes d'influenceurs. J'avais beaucoup aimé la recette, mais là je trouve que la recette elle est encore mieux. Peut-être parce qu'il y a du fromage ou je sais pas ce qui a changé. J'adore le petit goût que donne la vodka. La première fois que j'avais fait sa recette, je me rappelle, j'avais tellement aimé que je l'avais fait peut-être 2-3 fois après. Mais pour le coup, j'ai pu garder cette recette parce qu'il y a un petit truc en plus. En tout cas, après tous ces repas, conclusion de cette vidéo, Andy Ella aime les plats réconfortants. Mais vraiment, que ce soit cette recette ou la recette de ce midi, ou même le bagel, hein, je vais toutes les garder et les refaire. Pour le petit déj, je vous cache pas, je faisais déjà des trucs assez similaires. Pour moi, c'est un peu des repas type réconfortant, bien gourmand, bien crémeux. Même dans le bagel, ça a mis beaucoup de crème dans les pâtes au saumon. Même là-dedans, il y a de la crème. Enfin, c'est tout est crémeux en sauce. C'est quoi votre plat réconfortant pour vous? En tout cas, si vous voulez refaire ces recettes, vous pouvez les refaire les yeux fermés, vraiment. C'est bien réalisé, c'est bon, c'est simple et efficace. Après, vous pouvez pousser un petit peu plus loin, comme par exemple dans les pâtes au saumon, rajouter du citron, de l'aneth, rajouter des petits trucs qui vont rajouter un peu plus de saveur. C'est pas obligatoire, mais si vous aimez avoir plein de petites saveurs par-ci par-là, voilà, vous pouvez rajouter toujours des herbes ou du citron. Là, dans celle-ci, c'est pareil, on peut toujours rajouter du basilic. Donc voilà, on peut les reprendre en recette de base et un petit peu pimper. Faut faire selon ses goûts après. Donc voilà, écoutez, j'ai passé une très bonne journée avec les recettes de Andy Ella, vraiment. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me soutient énormément. Et pour être honnête avec vous, ça me fait trop plaisir aussi. Si vous voulez voir ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle je teste les produits viraux de TikTok, vous pouvez cliquer juste ici. Et d'ailleurs, il y a une recette d'Andy Ella. Puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!